Jusqu'à ce jour, je ne connais pas un autre exemple identique en Europe où tout un service de policiers sauve toute une communauté juive de la ville. L'idée d'un service qui a un acte de résistance collective au sein d'un commissariat pour dire non à ce qu'il se passe, c'est quelque chose dont je n'avais pas connaissance avant d'arriver à Nancy. Ils ont décidé, tous ensemble, d'un commun accord, de prévenir toutes ces personnes pour qu'ils puissent s'échapper et échapper à la mort. L'échec de cette rafle est considéré comme une exception à l'échelle nationale, puisque 30 personnes partant sur 385 juifs étrangers. Ça ne s'est jamais vu. À la rafle de Nancy, j'avais 10 ans, donc c'était en 1942. J'ai eu la chance de tomber sur toute une équipe de policiers qui m'ont évité d'abord la rafle du Veldiv. Monsieur Édouard Vigneron est venu nous chercher à Paris, nous a ramenés à Nancy. Et à Nancy, nous avons été cachés par monsieur Bouilly Charles, chez lui, dans sa maison. Il a dit « Je veux que Paulette, c'est le prénom de ma mère, et le gamin viennent chez moi le jour de la rafle de Nancy. » C'est-à-dire la veille de la rafle de Nancy. Il est venu nous chercher et nous étions dans sa maison. Donc je pense que du point de vue planque, on ne pouvait pas faire mieux que d'être chez des policiers. Le 18 juillet 1942, Édouard Vigneron, chef du service des étrangers, reçoit de ses chefs une liste qui a été confectionnée par les Allemands avec plus de 300 noms. Il doit constituer des équipes de gardiens de la paix qui iront le lendemain, le 19, dans les maisons, dans toutes les rues du quartier central de Nancy où habitent beaucoup de ces juifs étrangers. Ils iront les arrêter. Ces policiers, ils sont 7 de ce service, sous la direction d'Édouard Vigneron, décident de dire non. C'est ce moment-là, en ce 18 juillet, que se joue l'acte décisif qui fait échouer la rafle. Sur le fait que mon père ait fait ça, je ne le savais pas. Alors voilà une photo où on trouve Monsieur Pinault, qui est l'un des 7 policiers, ma mère et mon père, Monsieur Charles Touron, policier, donc avec Monsieur Pinault. Moi, je n'ai jamais entendu mon père se glorifier de ces états de service-là. Et donc, j'ai dû l'apprendre en 1990 peut-être seulement, parce que personne n'en parlait. Ma mère a toujours soutenu mon père et au moment de la guerre, elle a tout de suite été d'accord avec lui pour qu'il s'engage dans ces événements malgré la présence des enfants et le risque que ça faisait courir à la famille. Je me dis qu'il a fallu du courage à mon père, mais à ma mère aussi. Ils ont pris des risques importants. Ils le font en concertation avec leurs épouses, c'est-à-dire que ces policiers préviennent leur propre famille qu'ils vont faire un acte de résistance qui va probablement être connu, puisque l'idée c'est de faire échouer une rafle. Ils décident, sous l'impulsion d'Édouard Vigneron, qui reste au commissariat pour ne pas attirer l'attention, d'envoyer tous les autres membres de ce service pour prévenir un maximum de familles. Donc ils vont taper à toutes les portes, et c'est au moins 350 personnes qui ont été sauvées ce jour-là. Et c'est quelque chose que ne pouvait pas méconnaître l'occupant nazi. Ce qui est intéressant et en même temps qui questionne, c'est ces policiers derrière n'ont pas été inquiétés parce que je pense que l'acte collectif était inédit, que peut-être il ne fallait pas faire de publicité autour de cela, alors qu'il était évident qu'ils ont fait échouer cette rafle. Ce qui me touche personnellement dans l'histoire de ces policiers, c'est le fait qu'ils doivent être et
pour toujours un modèle pour tous les policiers et pas seulement les policiers de Nancy. C'est vraiment un acte de bravoure, quoi. Et nous, on a eu la chance de rencontrer des gens hors du commun. Ce sont des gens hors du commun.